s'assoit pour réellement penser, en mettant notre ego de côté, en mettant en fait tout ce qui constitue nous individuellement pris de côté, et on regarde l'intérêt supérieur du peuple togolais. Il est temps qu'on voit. On ne peut pas aller dans cette distraction-là contre un pouvoir cinquantenaire. Il y a en fait des gens qui le peuvent pour en fait réfléchir sur des stratégies à s'éterniser au pouvoir. Pendant ce moment-là, on s'amuse. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Soit, je dis bien soit, on prend la mesure de cette lutte. Et je pèse bien mes mots. Soit on prend la mesure de cette lutte. Et on se dit, ceux-là que nous sommes en train donner les cadeaux, après tout, vous les donnez entre vos amis, ça m'importe peu, mais le plus important, c'est que de sauvegarder le live. Je n'ai pas besoin de cadeaux, moi. De donner des cadeaux entre vous, je ne sais pas, et voilà. Bref, on ne peut pas continuer de la sorte. On ne peut pas faire le procès de l'opposition traditionnelle et commettre les mêmes erreurs de cette opposition traditionnelle qu'on critiquait, qu'on combattait il y a de cela quelques secondes. Ce n'est pas possible. Oui, on n'est plus à l'heure des chansons ou à l'heure des incantations et nous gorogora mettons la joie. Mais pratiquement, on fait la même chose. Pratiquement, on fait la même chose. Je suis désolé. Et je mets quiconque au défi. Vous pensez que Fort n'a pas de conseillers? Fort aussi a plein de conseillers qu'il paye à des millions d'euros. Mais est-ce que ces conseillers lui disent la vérité? Est-ce que ces conseillers lui donnent la mesure du moment? Parce que si ces conseillers lui donnaient la mesure du moment, le peuple togolais n'allait pas souffrir comme ça. Vous pensez qu'un DSK, un Dominique Strauss-Kahn ou bien Tony Blair connaît réellement la réalité du peuple togolais pour donner les bonnes informations, la bonne stratégie à fond? Non, ils s'en foutent. Ils s'en mettent plein les poches et puis basta. Prenons, je dis bien, la mesure de la situation. Vous ne pourrez pas, et nous ne pouvons pas, en fait, nous dire, il est temps, en fait, d'enseigner le dernier coup. Le plus important à ce régime qui a eu à dire publiquement que son papa lui a dit de ne pas laisser le pouvoir. Et nous allons nous amuser, en fait, avec nos égos. Que nous allons nous amuser, en fait, avec la bite des Togolais. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Soit on veut être, comment ils appellent ça? Soit on veut être influenceur, on est dans la démarche et dans le lexique. On utilise le lexique, on utilise les lexicaux des influenceurs. Soit on est réellement épris du bien-être des Togolais et on se discipline. C'est la moindre des choses. Je dis bien, c'est la moindre des choses. Comme on l'a si bien dit, que nous n'avons pas droit à l'erreur. N'avoir pas droit à l'erreur suppose quoi? Suppose avoir une stratégie gagnante. Ça suppose ne pas faire les mêmes erreurs que les partis politiques traditionnels ont
on fait pendant, je peux dire, 50 ans, à commencer par Gruniski. Mais si on ne veut pas faire ces erreurs-là, on doit écouter. Quand je dis écouter, il ne s'agit pas d'écouter tout le monde. On doit écouter la musique, on doit écouter le silence. Quelquefois, le silence parle mieux que toute autre chose. Ce qui doit nous amener à faire une introspection pour se dire, mais tiens, pourquoi? Je pense que je suis en train de dévier du but. Et l'introspection nous ramène, on dit, remettre la tête à l'endroit. Cette introspection doit nous remettre la tête à l'endroit. D'autres analysent la situation togolaise, ça fait plus de 20 ans. Allez poser des questions, vous allez voir. D'autres analysent la situation togolaise, ça fait plus de 50 ans. Allez demander. On a encore des professeurs émérites qui sont actuels. Prenons le cas de mon ami Raphaël, comment il s'appelle déjà, bon, quand le nom va arriver, je vais vous le dire. Ce sont des gens qui ont écrit en fait plein de livres, des tomes sur le Togo, qui analysent la situation togolaise depuis plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui analysent la situation togolaise il y a de cela 1 semaine ou 2 semaines. De quoi parle le test? Essayons vraiment de remettre la tête à l'endroit. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas... Non, mais je ne comprends pas, en fait. C'est comme, en fait, les gens sont surpris brusquement de leur popularité. C'est l'impression que ça me donne. On a l'impression que des gens sont brusquement surpris de leur popularité. Oh, Sambaté, il est encore ici. Bon, on continue, on continue. C'est-à-dire que le plus important aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions. C'est se poser les bonnes questions. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne veut pas accepter en fait ces effets-là. Je vous dis que dans cette lutte, on gagne ou on gagne. Et c'est le pourquoi certains comme nous autres ne feront pas de cadeaux à qui que ce soit, y compris moi-même. Fût-il être mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, il n'y aura pas de cadeau. Parce que c'est la vie de millions de Togolais que nous mettons en danger. C'est la vie de millions de Togolais que nous prenons en otage, comme Fora a déjà pris la vie de 8 millions de Togolais en otage. Donc par rapport à ça, on n'a pas droit à l'erreur. Pour revenir à ce dont on parle, L'art de la guerre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre, un document qui date de plus de... Sambaté, c'est archi faux. Que tu le veuilles ou pas, Marc Sambaté, Marc Nda est meilleur. Je ne dis pas à moi ou bien à toi, mais il est meilleur dans sa prise de décision. D'accord? Ce que je suis en train de dire, ça n'a pas de nom. Ce n'est ni Marc, ni moi, ni toi. Parce que nous sommes, en fait, infimes par rapport à la nation togolaise. Donc, ne cherche pas
comme tu le fais si bien, à modifier les choses. En fait, ce que je dis, je le dis. Et je le dis en toute connaissance de cause. Ce que toi, Sambaté, tu l'écoutes, mais c'est toi qui l'écoutes. Je ne peux pas en fait te forcer à entendre ce que tu ne veux pas entendre. D'accord, Sambaté? Pourquoi en fait je ressors aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne comprends pas que après ce gros travail que nous avons fait, après que les Togolais sont en train vraiment de sortir, de se dire, mais tiens, il est temps, oui, on doit maintenant mouiller le maillot, que nous-mêmes nous faisons harakiri. Un oiseau parle, on doit ouvrir un live sur l'oiseau. Un chien parle, on doit ouvrir un live sur le chien. Peut-être que moi-même qui suis en train de parler aujourd'hui, peut-être tout à l'heure ou bien demain, et certains comme Sambaté vont ouvrir un live chez moi. Non. Une lutte contre un gouvernement centenaire, non, cinquantenaire, ça ne se mène pas de la sorte. Donc je disais, Sun Tzu dans l'art de la guerre disait ceci. Avant même de parler, de dire ce qu'il disait, je vais juste vous dire ceci. Vous savez, Sun Tzu, ce livre, l'art de la guerre, est écrit il y a de cela plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est encore d'actualité. Les économistes l'utilisent comme leur Bible. Parce que ça parle de tout. Tu maîtrises ce bouquin, oubliez en fait le prince de Machiavel. Tu maîtrises ce bouquin, c'est que tu maîtrises ton ennemi, tu maîtrises ton adversaire, tu maîtrises ton secteur d'activité, tu maîtrises ton job. Je dis bien, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, pour ceux qui voudront chercher. Et dans cet art de la guerre, Sun Tzu disait, je ne viens pas vous faire un cours sur Sun Tzu ou sur ce qu'il a écrit, mais je veux juste, en fait, par rapport à la thématique que je viens d'aborder ce soir, je veux juste, en fait, vous dire pourquoi est-ce que j'en parle. Sun Tzu dit, pour que le prince, il parle du prince, en fait, celui-là, qui est forcément en guerre contre, qui a un adversaire, comment en fait supplanter son adversaire, comment vaincre son adversaire, comment vaincre son ennemi. C'est ce que disait Sun Tzu. Et il dit, pour vaincre son ennemi, son adversaire, il faut mettre en place 5 types d'agents. D'accord? Il faut mettre en place 5 types d'agents. Et c'est là où je ne suis pas d'accord par rapport à certaines postures de nos frères de lutte. Ça ne veut pas dire que je les combats. Ça veut juste dire que j'apporte de l'eau au moulin de cette lutte. Écoutez bien, pour ne pas, je peux dire, travestir mes propos. Je dis, je ne combats personne ici. J'apporte mon grain de sel. J'apporte ma lumière. J'apporte mon énergie à cette lutte. Donc, Sun Tzu disait que pour vaincre son adversaire, son ennemi, il faut mettre en place 5 types d'agents. Nous allons commencer par l'agent le plus utilisé. Il l'appelle l'agent indigène. Pourquoi indigène? Parce que il est celui-là, le commun des mortels. Il est dans la société. Il est dans la société. Il est semblable à n'importe qui. Mais son rôle est d'une importance cruciale. Pourquoi cruciale? Parce qu'il est votre femme de ménage. Il est votre cuisinier. Il est votre gardien. Il est votre boy. Il est le balayeur de rue.
il est le mécanicien, il est le soudeur, il est tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que c'est celui-là qui apporte les bonnes informations. C'est celui-là qui dira que Africa est passé aujourd'hui sur ce tronçon. Il a réparé sa voiture ici ou bien son vélo ici. Il a bu coco là-bas. Il a dragué la fille de tel quartier. Il vient chez madame telle parce que je suis son boy. Je suis le boy de madame. C'est ça, l'homme indigène. Que celui-là qui combat un adversaire, un ennemi, doit mettre en œuvre pour avoir toutes les informations possibles. Est-ce que ça veut dire que le boy, le mécanicien, le menuisier, le soudeur, le maçon, le balayeur de rue, la vendeuse de coco ou d'aïmolou, que le prince met en œuvre pour asseoir sa stratégie, est-ce que ça veut dire que tous ceux-là sont acquis à la cause du prince? Oui et non. Oui, parce qu'ils savent dans quoi ils s'inscrivent, mais ça ne veut pas dire que tout ce que le prince est et fait, ils adorent. C'est là où je demande, à ceux qui veulent réussir cette lutte de faire beaucoup attention. C'est là où je demande à ceux et à nous tous qui voulons que cette lutte soit menée à bon port, on doit faire beaucoup attention. Les gens montent sur nos lives, juste pour un mot de travers, on les descend. On n'est pas obligé que tout le monde pense comme nous. On a la chance d'avoir une cellule sûre sur laquelle fonctionner. Le reste n'est que subsidiaire. Et s'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant pis. Est-ce qu'on écoute ça? Je répète, on n'a pas besoin que tout le monde soit comme nous. On n'a pas besoin que tout le monde soit déterminé comme nous. Parce que nous connaissons nos hommes surdéterminés. À partir de ce moment, tous ceux-là qui viennent, qui veulent aussi le changement, qui veulent le départ du système, qui veulent le départ de fort, s'ils sont unijambistes, on les accepte. S'ils sont estropiés, on les écoute. S'ils sont borgnes ou aveugles, on les écoute. L'unanimité n'est pas synonyme de choses. Ce n'est pas possible. On doit construire notre lutte sur nos hommes sûrs. Et le reste, je dis bien, le reste, on en fait nos agents indigènes. Est-ce que vous écoutez ça? Ça veut dire que c'est quelqu'un, pour parler terre à terre, ça peut être quelqu'un de l'opposition traditionnelle que nous avons critiqué. Mais l'opposition traditionnelle aussi voulait quoi? À part les leaders de l'opposition traditionnelle, ils veulent aussi que ça change. Donc ça veut dire que celui-là qui vient, qui bégaye, qui parle mal, qui met le à la place de là, qui trouve que non, la façon dont en fait vous voyez ce nombre, vous dites que c'est 6, mais lui trouve que c'est 9. Le plus important, c'est qu'il ait vu le nombre. Essayons de mettre le nombre à sa place et après tout, on discutera si c'est 6 ou c'est 9. Écoutez bien. Essayons de mettre ce nombre-là à sa place et après, on cherchera à savoir si c'est 6 ou c'est 9. Mais pour le moment,
Ceux-là qui viendront, comme les Sambaté, dire que ce n'est pas 6, mais c'est A. Vous l'écoutez, vous ne lui tenez pas rigueur. Il n'a qu'à avancer. Il n'est pas dans votre lutte. Bon, je ne vais pas faire de polémique en Sambaté, mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de chiffres et quelqu'un vient vous parler de lettres, c'est son droit. Vous ne lui tenez pas rigueur, vous avancez. Mais vous n'allez pas combattre celui-là aussi qui vient vous parler de chiffres. Et peut-être en fait, parce qu'il est en fait aveugle comme moi quand j'enlève mes lunettes, que vous allez en fait lui en vouloir. Parce qu'il n'a pas vu réellement que c'est 9 comme vous avez vu que c'est 9. Il est possible, Ori. Vous cherchez quoi à la fin? Je dis bien, soit vous êtes surpris d'être devant la lutte, ou bien vous n'avez pas encore pris la mesure de cette lutte.